Le service de médecine de la reproduction de l'hôpital Jean Verdier à Bondy est un service spécifiquement dédié à tous les problèmes de l'infertilité et spécialisé dans tous les domaines qui ont attrait à la reproduction, avec l'ensemble des techniques modernes disponibles à ce jour sur le site de l'hôpital de Bondy. L'assistance médicale à la procréation est déjà formée d'un couple, celui qui veut avoir des enfants, puis un autre couple qui travaille de concert, qui est le clinicien et le biologiste. L'enjeu du laboratoire, c'est de fonctionner aussi bien que les meilleures équipes mondiales, à savoir d'obtenir, lorsqu'ils congèlent des ovules, un taux de survie de 90% et bien évidemment une viabilité de ces ovocytes, c'est-à-dire une capacité à donner une fois mis en fécondation des embryons d'excellente qualité capables de donner un bébé sain et en bonne santé. La question de la fertilité chez les jeunes femmes atteintes de cancer et notamment de lymphome sont devenues une préoccupation extrêmement importante à la fois des oncologues, des hématologues et finalement des pouvoirs publics, puisque tout ce qui va avoir attrait à la vie après pathologie cancéreuse est devenu quelque chose de fondamental. On guérit de mieux en mieux de ces maladies grâce au progrès à la fois diagnostique et thérapeutique, et donc la question de la vie après lymphome, bien entendu, va se poser. Et pour quelqu'un de jeune, la vie dans après cancer quel qu'il soit, finalement, ça va bien souvent passer par le fait de pouvoir avoir des enfants. Les traitements qui sont aujourd'hui utilisés dans le lymphome sont essentiellement des chimiothérapies, et ces chimiothérapies vont avoir un impact non négligeable sur la fonction ovarienne, avec une destruction possible à la fois de la production hormonale, mais également de la production d'ovules. Et dès lors que l'ovaire possiblement pourrait ne plus du tout produire d'ovules, eh bien c'est des femmes qui vont devenir complètement stériles, en fait l'équivalent d'une femme ménopausée. Une patiente qui est ménopausée, la médecine de la reproduction ne pourra rien lui proposer en l'état actuel des connaissances, sauf si en amont elle a pu congeler des ovules ou des embryons. La base pour nous va être de recueillir un certain nombre d'informations, notamment sur le potentiel ovarien que va avoir chaque femme. Quand on a le temps, pour une patiente que la chimiothérapie n'est pas extrêmement urgente, eh bien on va lui proposer de réaliser une stimulation ovarienne, donc par des injections hormonales qui vont durer entre 12 et 15 jours. Le but de ces injections va être de permettre à des follicules qui contiennent en leur sein des ovules d'arriver à maturité, comme ce qui se fait tous les mois chez toutes les femmes qui ont leurs règles, c'est-à-dire elles produisent un ovule mature. Et là, l'objectif de la stimulation va être, pour ces femmes-là, de les amener à produire plus d'ovules matures. Et ces ovules matures vont pouvoir être récupérés au niveau des ovaires par une ponction qui va se faire par voie vaginale, sous contrôle échographique au bloc opératoire, sous anesthésie locale. Et donc on va récupérer un certain nombre d'ovules matures qui pourront être congelés tels quels si la patiente n'est pas en couple notamment, ou si elle ne désire pas congeler des embryons, autre alternative possible, notamment pour les patientes qui sont déjà en couple. Dans les cas où on est dans des situations urgentes, la possibilité va être de pratiquer un recueil d'ovules immatures, sans stimulation ovarienne. Ces ovules immatures vont être amenés en quelque sorte à maturité au laboratoire, ça s'appelle de la maturation in vitro. Ces ovules vont ensuite pouvoir être congelés ou éventuellement fécondés pour la patiente qui désire congeler des embryons. La différence entre maturation in vitro et la stimulation ovarienne, c'est que les ovules qui auront été obtenus au final après maturation in vitro auront un potentiel à pouvoir donner des grossesses dans le futur qui sera moindre que ce qu'on peut attendre après une stimulation ovarienne. Dans le cadre de l'urgence, on a une autre alternative thérapeutique pour la préservation de la fertilité qui va consister en un prélèvement chirurgical de tout ou partie d'un ovaire pour congeler des follicules qui sont dits primordiaux, c'est-à-dire des tout petits follicules quiescents qui représentent le stock qu'a la patiente. Et si jamais la patiente fait face à une destruction de l'ovaire restant ou de l'ovaire et demi restant par exemple, eh bien on pourra lui regreffer, lui transplanter après décongélation les fragments qu'on aura congelés. Ces fragments vont ensuite reprendre en quelque sorte une activité d'ovaire à minima avec production d'ovules matures et donc des chances de grossesse naturelle ou éventuellement des chances de grossesse médicalement assistée. Les gamètes
et où les embryons que nous générons sont extrêmement sensibles aux conditions environnementales. Il est donc nécessaire d'éviter au maximum, autant qu'on le peut, de les laisser au contact d'environnements qui ne sont pas le 37 degrés ou l'absence de lumière, ce qui explique que nous devons travailler très rapidement dans ce métier. Il faut savoir que dans la loi française, les ovules sont affiliés à la seule femme, alors que les embryons sont affiliés au couple. Et s'il y a demain séparation d'une façon ou d'une autre, alors que ces embryons pourraient représenter le seul espoir de remédier à son infertilité liée à la maladie, eh bien, les embryons générés ne pourraient pas être utilisés pour une femme qui aurait perdu son mari. Et on reste limité à des taux d'implantation et de grossesse qui sont entre 30 et 40% dans les populations bon pronostic. La préservation de la fertilité, notamment dans le cadre du lymphome, va s'adresser aux femmes de moins de 40 ans. Pourquoi ? Parce que la majorité des techniques qui vont être mises en place et proposées sont des techniques d'assistance médicale à la procréation pour lesquelles on sait que les résultats sont extrêmement diminués au-delà de cette barre fatidique de 40 ans. Aujourd'hui, la consultation d'oncofertilité, elle se doit d'être absolument proposée dès lors qu'une patiente jeune doit avoir un traitement par chimiothérapie, notamment dans le cadre d'un lymphome. À partir de ce moment-là, il va falloir que les hématologues qui vont être amenés à prendre en charge cette patiente soient réactifs et pensent à cette consultation d'oncofertilité. Il faut absolument intégrer la consultation d'oncofertilité dans la fiche de RCP de réunion de concertation pluridisciplinaire. En fait, un centre aura bien travaillé si, bien sûr, il soigne bien la patiente et lui donne toutes les chances de guérison, mais également s'il s'est projeté dans l'avenir avec la possibilité d'une guérison et donc de lui donner des chances au cas où sa fertilité serait altérée par les traitements.